Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, nous allons aborder aujourd'hui une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Notre question aujourd'hui est « Pourquoi Dieu a-t-il envoyé les messagers ?» Pourquoi Dieu a-t-il envoyé les messagers? En arabe, le terme utilisé dans la question « Limadha arsalallahu ar-rusul » ar-rusul. Donc tout d'abord, j'aimerais clarifier ce terme utilisé dans la question en arabe, qui est ar-rusul. Selon le contexte, en fait, ce terme désigne soit les prophètes messagers uniquement, soit tous les envoyés de Dieu, qu'ils soient prophètes messagers ou prophètes non messagers. Selon le contexte. Donc ici, le terme rasoul, traduit par messager, il est utilisé dans le sens qui englobe les prophètes, qui sont messagers, et les prophètes qui ne sont pas messagers. Ce qui est visé ici, en fait, ce sont les envoyés, tous les envoyés. C'est-à-dire qu'ils soient prophètes messagers ou prophètes non messagers. Déjà, quelle est la différence entre les prophètes messagers et les prophètes non messagers? Citons d'abord ce qu'ils ont en commun. Le prophète messager et le prophète non messager ont en commun déjà d'être un homme qui reçoit la révélation. Dieu leur révèle donc à tous deux une charia. La charia, on l'appelle aussi la loi de l'islam, pour œuvrer conformément à cette charia et pour la transmettre, pour que eux-mêmes ils œuvrent conformément à cette charia et qu'ils la transmettent aux gens pour que les gens œuvrent conformément à cette charia. Toutefois, le prophète messager vient avec une loi nouvelle, alors que le prophète qui n'est pas messager, il a reçu l'ordre de suivre la loi qui était avant lui, qui était celle du messager qui l'a précédé. Tous deux sont préservés de la mécréance. Voilà. Des grands péchés, des petits péchés de bassesse, du manque de sagesse, de la stupidité et de la lâcheté. Avant de recevoir la révélation, tout comme après l'avoir reçue. Donc on répète, tous ont reçu la révélation et l'ordre de la transmettre. Ils sont tous honnêtes, extrêmement intelligents, mais la différence c'est quoi? C'est qu'un prophète messager, il lui est révélé une nouvelle loi, et un prophète non messager reçoit l'ordre de suivre la loi du messager qui était avant lui. Bon, maintenant, revenons pour répondre à la question, pourquoi Dieu a envoyé les prophètes? La réponse qu'on va donner, Inch'Allah, c'est que Dieu a envoyé les prophètes pour enseigner aux gens ce qui est de leur intérêt dans la religion et dans le bas monde. Le mot intérêt ici signifie ce qui comporte un bien pour toi. C'est pour cela qu'il faudrait faire attention comment utiliser ce terme. En effet, quelque chose d'interdit ne comporte pas un intérêt pour toi. D'autre part, les prophètes ne sont pas venus seulement pour nous enseigner ce qui est de notre intérêt dans la religion, mais ils nous ont enseigné également ce qui est de notre intérêt dans le bas monde. Notre maître Adam a un mérite sur toute l'humanité. Lui, et ainsi que la dame Hawa, son épouse. Ils ont enseigné les métiers manuels, les langues, les fondements de la médecine et d'autres choses encore. La dame Hawa, par exemple, enseignait la filature,
c'est-à-dire comment produire du fil, comment tisser les vêtements, comment cuisiner. Allah Ta'ala a fait apprendre à Adam et Adam a appris à ses enfants comment semer le blé, comment le récolter, comment le moudre, comment le pétrir et comment faire du pain. Même si le pain aujourd'hui est différent, mais à l'origine, cela revient à ce que Adam a enseigné. Les prophètes, nous ne pouvons pas nous en passer, même si nous possédons la raison. Nous ne pouvions pas savoir, par la raison à elle seule, quelles sont les choses qui sauvent dans l'au-delà. Quelle que soit la force de nos raisons, comment pouvions-nous savoir que nous devons accomplir 5 prières et que ce n'est pas 2 prières? Si tu restais jour et nuit à réfléchir, tu ne pourrais pas distinguer cela par la raison. Puis, les jugements et les choses qui sauvent dans l'au-delà, comment sont-ils connus? C'est par la loi révélée par Allah Ta'ala aux prophètes. Ce n'est pas par la raison. La raison vient en tant que témoin en faveur de la loi révélée. C'est-à-dire que la raison témoigne que la loi révélée est une vérité et qu'elle n'a pas amené quelque chose qui serait contraire à la raison saine. Ce n'est pas comme certains qui disent « on se base sur la raison et la loi n'intervient pas ». Non, pas du tout. La base pour connaître les jugements, telle chose est halal, telle chose est haram, c'est la loi révélée, c'est-à-dire la charia. Et la raison suit après. Cela veut dire que ce n'est pas par la raison simplement que nous jugeons, mais ce qui permet de connaître le jugement des actes, des paroles et des croyances, c'est la loi révélée. Et la raison suit après. Qu'est-ce que cela veut dire, la raison suit? Cela veut dire que si on a su que dans la loi de l'islam, telle chose est un devoir, une obligation, un acte recommandé ou autre, la raison ne dit pas non, cela ne convient pas. Pourquoi? Mais parce que l'islam ne comporte pas de choses qui sont contraires à la raison saine. Donc nous disons, la raison n'est pas la source des jugements religieux. Mais la raison permet de distinguer le vrai du faux en matière de croyance et témoigne donc en faveur de la véracité de l'islam. Donc, pour continuer la réponse à la question, les prophètes ont été envoyés pour appeler les gens à l'adoration de Dieu. Oui, tous les prophètes ont appelé les gens à l'islam. Avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le mot islam existait. L'islam n'est pas quelque chose de nouveau qui serait arrivé avec la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le prophète, alayhi salatu wa sallam, a reçu l'ordre de dire « Wa ana awwalul muslimin », cela signifie « Je suis le premier des musulmans de mon époque ». C'est-à-dire que lorsqu'il a reçu la révélation, il n'y avait pas sur terre quelqu'un d'autre que lui sur l'islam parmi les humains. Voilà ce que ça veut dire. Et non pas qu'il est le premier musulman dans l'absolu et qu'avant lui, l'islam n'existait pas. Pas du tout. L'islam est donc la religion de tous les prophètes. Ils ont tous appelé à l'islam, même si certains jugements ont changé d'un messager à un autre. Allah Ta'ala dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam » et cela signifie en français « La religion que Dieu agrée, c'est l'islam ». Et les prophètes ont aussi appelé à ne pas adorer autre que Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ce qui signifie « Puis Dieu a envoyé les prophètes annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment. » Qu'est-ce qu'ils annoncent à celui qui a été croyant? Le paradis. Et ils avertissent celui qui est mécréant de l'enfer. Donc le prophète est un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur de châtiment. Le premier des prophètes, comme vous le savez, c'est le prophète Adam, alayhi salam. Et le dernier, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Faites bien attention, hein. Il y a un groupe qui renie le statut de prophète du prophète Adam. Soyez sur vos gardes, car ceci est un démenti du Coran et de l'unanimité. Et qui a rapporté l'unanimité sur le fait que Adam était prophète? C'est Abu Mansour al-Baghdadi, al-Tamimi,
Abu Mansour al-Baghdadi al-Tamimi, dans son livre Al-Farqu Bayna al-Firaq. Al-Farqu Bayna al-Firaq. Et aussi dans son livre Usul ad-Din. Ces deux livres-là font partie des livres les plus importants dans les fondements de la croyance. Vraiment. Pour confirmer par un autre texte ce qu'on vient de dire, écoutons ce hadith rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah » Ce qui veut dire en français la meilleure des paroles que j'ai dites, moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. Oui, la meilleure parole que les prophètes aient dite, notre prophète et ceux qui l'ont précédé, c'est laquelle? La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah. Cette parole leur a été commune. Que disaient les musulmans à l'époque de Isa, Jésus? Ils disaient, il n'est de Dieu que Dieu et Isa est le messager de Dieu. Donc la religion révélée à la totalité des prophètes, c'est la religion céleste unique, c'est l'islam. Quand on dit religion céleste, c'est-à-dire qui a été descendue sur ordre de Dieu, voilà ce que ça veut dire céleste. Et il n'y en a qu'une, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autres religions célestes. Il y a d'autres religions, mais elles sont toutes infondées. Elles n'ont pas été descendues sur ordre de Dieu. Dieu a envoyé les messagers pour appeler les gens à une seule croyance, c'est-à-dire une seule et même religion qui est l'islam. Tous les prophètes ont appelé à adorer Dieu uniquement. On appelle cela Tawhidullah, le Tawhid de Dieu, la croyance en l'unicité de Dieu. Et parlons alors, pour expliquer un peu plus cette notion de Tawhid. At-Tawhid, c'est quoi At-Tawhid? Tawhidullah. On va adopter le terme Tawhid en français, il est important. At-Tawhid, le Tawhid, c'est la croyance en l'unicité de Dieu. Et cela revient à distinguer celui qui est exempt de début, c'est-à-dire Dieu, de ceux qui entrent en existence, c'est-à-dire le monde entier. Il ne faut pas croire que Dieu et le monde, c'est la même chose. Il faut distinguer le créateur du monde du monde. C'est-à-dire, il faut croire que le créateur est différent des créatures. Tout comme l'a dit l'imam Al-Junayd, Ifradul qadim min al-muhdath. Donc, c'est distinguer le créateur des créatures. C'est cela, croire en l'unicité de Dieu. Ici, j'aimerais apporter deux précisions très importantes. Premièrement, le tawhid, ce n'est pas la croyance dite de l'unité absolue, qui consiste à croire que Dieu et le monde ne font qu'une seule et même chose. A'oudhu billah, que Dieu nous préserve de pareilles croyances. Cette croyance est en opposition avec le Coran. Deuxièmement, le tawhid ne signifie pas non plus que Dieu s'incarnerait dans les créatures. Non. Cette croyance aussi, il est un devoir de mettre en garde contre elle. La croyance en l'incarnation et la croyance en l'unité absolue citée précédemment sont toutes deux en opposition avec le Coran. Donc, qu'est-ce que le tawhid? La croyance des musulmans, c'est quoi? Le tawhid, c'est de distinguer Dieu, qui est exempt de début et exempt de fin, de ceux qui entrent en existence, c'est-à-dire les créatures. En d'autres termes plus simples, c'est que tu crois que le créateur est autre que la créature. Et donc que Dieu est différent du monde, il est autre que ce monde. C'est cela le sens du tawhid. C'est ainsi que tu auras cru en l'unicité de Dieu. Quant à celui qui assimile Dieu à l'une de ses créatures, il n'aura pas eu la croyance en l'unicité de Dieu. C'est facile à comprendre. Le cheikh Abdullah, rahimahullah, a dit, si Dieu veut pour toi du bien, il te facilite la compréhension de la parole de Allah Ta'ala, Laysa kamithlihi shay', que nous avons cité précédemment, et qui signifie absolument rien n'est tel que lui. Si tu comprends cette parole comme il se doit, selon ce que Dieu agrée,
cela est un signe que Dieu veut un grand bien pour toi. Ceci si Dieu veut du bien pour la personne. Vraiment. Car sinon, il y a des gens qui la récitent et qui ont comme croyance l'opposé de la signification de ce verset. L'imam Al-Junayd Al-Baghdadi, dont on a cité la parole, que Dieu l'agrée, était le maître des soufis de son époque. Et que Dieu lui fasse miséricorde, il était de ceux qui étaient bien avancés dans la science. Le tasawwuf et l'ascèse. Le soufisme et l'ascèse, c'est-à-dire le détachement de la vie d'ici-bas. Il avait une grande part de maîtrise dans plus de 14 sciences de la religion, que Dieu l'agrée. Donc ce que Al-Junayd a visé par Al-Qadim, quand il a dit « Ifradul Qadimi min al-Muhdath », il avait visé Dieu en fait. Dieu qui n'a pas de début à son existence. C'est-à-dire distinguer Dieu qui n'a pas de début à son existence de ce qui a un début à son existence. C'est-à-dire croire que Dieu est différent des créatures. Voilà. Et donc Al-Muhdath, c'est ça. C'est ce qui entre en existence, ce qui a un début à son existence, ce qui est créé. C'est pour cela que celui qui qualifie Dieu par un attribut ayant un début n'a pas connu Dieu. Tous les attributs de Dieu, qu'est-ce qu'on dit à leur sujet? Qui sont éternels, exempts de début. Tout comme nous disons à propos de Dieu lui-même qu'il est éternel, exempt de début. Si quelqu'un te pose la question, que signifie le mot arabe « Zatullah » Parce que le mot « Zat », il est utilisé en arabe. « Zatullah », c'est un mot arabe. En fait, il est traduit par l'être de Dieu ou la réalité de Dieu. L'être de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, la réalité de Dieu, qui ne peut être imaginée. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, tranquillisez vos cœurs en apprenant cette parole déjà citée. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi zalik. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Qui a dit cette parole? Il a été confirmé que l'imam Ahmad ibn Hanbal l'a dite, ainsi que l'imam Dhunnun al-Misri, mais aussi le cheikh Abdul Basit al-Fakhouri dans son livre Al-Kifayatu li dhawi al-Inaya. Et je rappelle ce verset qu'on a déjà cité, Laysa kamithlihi shay, qui signifie absolument rien n'est tel que lui. C'est aussi une preuve qu'il n'y a aucune ressemblance entre le Créateur et les créatures. Et à propos de la croyance en Dieu et en son messager, citons maintenant le hadith rapporté par Al-Bukhari. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé « Quelle est la meilleure des œuvres ?» Et il a dit « Imanum billahi wa rasoulih », ce qui signifie la foi en Dieu et en son messager. Donc, la plus honorable et la meilleure des œuvres, dans l'absolu, c'est d'avoir la foi correcte en Dieu et en son messager. Et il se peut que quelqu'un te pose la question, mais il y a des hadiths dont le sens apparent est que la meilleure des œuvres, c'est la prière dans son temps. En fait, on a su que la foi précède la prière, c'est-à-dire que la foi est plus importante que la prière dans le degré à partir d'autres hadiths. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa loi tout entière est comme un seul énoncé. Tout ce qu'il a rapporté, c'est comme un seul énoncé, comme un tout qui se complète. C'est-à-dire qu'on a su que la foi est au-devant de la prière à partir de l'ensemble de ce qu'a amené le prophète alayhi salatu wassalam. Avant de finir notre émission, j'aimerais citer deux magnifiques paroles de Tawhid dites par deux grands imams. Et je vous invite à les mémoriser par recherche de l'agrément de Dieu. La première a été dite par l'imam At-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde. Il a dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Ce qui signifie celui qui qualifie Dieu par un des attributs des humains aura mécru, il aura mécru, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman. Je répète, وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ.
Je répète, وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Ça, c'est pour la première parole. Pour la deuxième, elle a été dite par l'imam Ash-Shafi'i, que Dieu l'agrée. C'est la suivante. من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه ومن انتهى إلى العدم الصرف فهو معطل ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. Je répète la parole de l'imam Ash-Shafi'i plus lentement. من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه ومن انتهى إلى العدم الصرف فهو معطل ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. Que veut dire cette phrase? Cela veut dire celui qui tente de connaître son créateur et qui aboutit. Donc là, il donne différents cas. Il dit celui qui tente de connaître son créateur et qui aboutit à un être qu'il imagine par son esprit, c'est un assimilationniste. Ça veut dire il a assimilé Dieu aux créatures, il n'est pas musulman. Et celui qui aboutit à l'inexistence du créateur, c'est un athée. Oui, celui qui prétend que Dieu n'existe pas, c'est un athée. Et celui qui aboutit à l'existence d'un créateur en reconnaissant qu'il est incapable d'en connaître la réalité, c'est un croyant en l'unicité de Dieu. Donc reprenons maintenant, phrase par phrase, la parole de l'imam Ash-Shafi'i. Man intahada li ma'rifati mudabbirih. C'est-à-dire celui qui tente de connaître son créateur. C'est-à-dire ceux qui disent vouloir parvenir par la réflexion à connaître le créateur. Notre maître l'imam Ash-Shafi'i les a classés en 3 catégories. La première, c'est la suivante. فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه. Donc s'il a abouti à un être qu'il imagine par son esprit, c'est un mushabbih. C'est quoi le mot mushabbih? Ça veut dire assimilationniste. Ça veut dire quoi assimilationniste? Ça veut dire il assimile Dieu aux créatures. Donc il parle ici d'une personne qui, après avoir réfléchi, il lui a semblé que Dieu aurait une forme ou une image. Il a adoré cette image. Qu'est-ce qu'on dit de cette personne? Est-ce qu'on dit d'elle qu'elle a adoré Dieu? Non. Elle a adoré autre que Dieu. Parce qu'elle a assimilé Dieu aux créatures. C'est un mushabbih. Et Ash-Shafi'i a dit وَمَنْ انْتَهَى إِلَى الْعَدَمِ الصِّرْفِ فَهُوَ مُعَطِّلٌ. Et celui qui aboutit à l'inexistence du créateur, c'est un athée. Donc, pas besoin d'expliquer plus pour lui. وَمَنْ انْتَهَى إِلَى مَوْجُودٍ وَاعْتَرَفَ بِالْعَجْزِ عَنْ إِدْرَاكِهِ فَهُوَ مُوَحِّدٌ. Et celui qui aboutit à l'existence d'un créateur, tout en reconnaissant qu'il est incapable d'en connaître la réalité. C'est-à-dire que Dieu existe sans comment ni endroit. Il croit qu'il y a un créateur qui est sans comment et sans endroit. Qu'est-ce qu'il dit de lui, l'imam Ash-Shafi'i? C'est un croyant en l'unicité de Dieu. C'est cela, le tawhid. Je vous rappelle la parole de l'imam Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, notre maître Abu Bakr, à propos de ce sujet qui est très proche de ce que a dit l'imam Ash-Shafi'i. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, en conclusion de ce cours aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que participer aux assemblées de sciences est un acte d'obéissance pour lequel descend une miséricorde particulière. En effet, il y a des actes d'obéissance dans lesquels il y a des miséricordes particulières, comme les assemblées de sciences. Que Dieu nous accorde des bénédictions, que Dieu nous fasse persévérer dans le bien, ainsi que vous-même.
Voilà ce que je voulais dire pour la question d'aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on se retrouve demain. Et en attendant, je vous dis Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.